Cette vidéo fait suite à la vidéo Pourquoi le TCP? Vous trouvez le lien de cette vidéo ici. Et cette fois, on va aller dans du dur. Très dur? Non. Comme à mon habitude, je vais vulgariser tout ceci. C'est parti. Je vais résumer brièvement, très brièvement, ce qu'on a vu dans la première vidéo concernant TCP. On a vu qu'il faut rajouter une couche supplémentaire ici, niveau 4, TCP. En passant, il existera aussi en couche 4 UDP, mais restons focalisés sur le TCP. Sur ce TCP, on a des informations qui concernent des numéros, des ports sources et ports destination. Ces numéros, nous avons ici dédiés pour les différents services web. On a déterminé que c'est le 80 pour du HTTPS, sécurisé c'est 443, et puis pour d'autres services, tout ça c'est normalisé. La problématique où on était resté, c'est la requête qui vient d'un même serveur. Comment on peut à l'intérieur ici de dire cette information verte, je dois aller dans la fenêtre verte, cette information rouge, je dois l'envoyer dans la rouge. Comment faire ceci? Donc avec ces numéros de port, port source cette fois pour la réponse est 80 et il faut renvoyer dans cette fenêtre rouge ou verte. Pour ceci, il y a des ports destination. Comment ça fonctionne? Chaque fois qu'on ouvre une fenêtre, on va associer un numéro de port. Voilà ici un exemple, j'ai pris quelque chose de complètement aléatoire, on ne sait pas à l'avance. Ce qu'on sait, c'est que les premiers, en tout cas 1024, sont réservés, donc on n'a pas le droit d'utiliser ici. Quand on ouvre une autre application qui utilise du réseau, il y aura aussi un numéro de port source. Vont à destination soit de deux serveurs différents ou du même, à destination du port 80, ici. Et là, on arrive déjà à différencier si c'est une requête rouge ou une requête verte grâce au port source. Dans cet exemple, avec deux serveurs web, on a ici une application qui va utiliser le port source que j'ai choisi moi-même au hasard, 16384. Et pour une autre application, que ce soit sur la même machine ou sur une autre, j'ai pris au hasard 24442. Ces numéros donc sont toujours associés à une application qui ont besoin du réseau. Si c'est une requête d'un client vers un serveur, c'est des ports sources. Port destination, comme j'ai déjà dit, ça dépend si c'est du web, si c'est de la messagerie, si c'est encore d'autres types de services. Du moment que vous fermez cette application, ce port-là est de nouveau libre pour une autre application. D'ailleurs, ce n'est pas dit que si vous rouvrez, vous allez recevoir le même numéro. Tout dépend comment fonctionne la gestion. Quelle est l'instance d'un ordinateur qui est au mieux de gérer ce numéro? C'est le système d'exploitation. C'est le système d'exploitation qui sait quels sont les ports qui sont pour source, lesquels sont libres, lesquels sont occupés. Petit rappel, nous avons 16 bits, donc on a 2 puissance 16, donc 65 535 est le numéro le plus élevé qu'on peut avoir. Maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques du protocole TCP. C'est un protocole qui est orienté connexion. C'est un protocole qu'on dit sécurisé. Et le nombre de ports, comme je l'ai déjà dit, maximum, c'est 2 puissance 16. Passons en revue cette histoire de connexion. Qu'est-ce que c'est une connexion TCP? Prenons cet exemple où vous avez un smartphone de Jean qui veut appeler, parler avec ici Anne.
Est-ce que Jean peut prendre son téléphone et directement parler sur le téléphone et ça communique avec Jeanne? Non. Vous devez toujours, dans un premier temps, établir une connexion. Comment vous faites pour établir une connexion? Eh bien, vous allez d'abord prendre dans le cahier d'adresse, ou s'il n'y a pas dedans, vous allez numéroter. Donc vous allez procéder au numéro. Ensuite, est-ce que vous pouvez, le fait de faire le numéro, est-ce que vous pouvez tout de suite parler? Donc vous avez fait le numéro, et puis vous voulez parler. Est-ce que vous pouvez déjà parler avec Anne? Ben, ça ne fonctionne pas encore. Qu'est-ce qu'il faut comme information pour que vous sachiez que vous pouvez parler avec Anne? Donc, comme j'ai dit, il faut d'abord établir une connexion. Donc, vous allez composer le numéro, mais ça ne suffit pas. Parce que du moment que l'autre bout, c'est en train de sonner, ici, ben, vous ne pouvez pas encore parler, vous ne pouvez pas échanger d'informations. Du moment que Anne décroche, et puis qu'elle dit hi, eh ben, vous savez que vous pouvez parler. Mais pour que Anne sache qu'il y a encore quelqu'un au bout du fil, entre guillemets, eh ben, vous dites hi Anne. Et une fois que vous avez fait ce processus, eh ben, vous pouvez commencer à échanger de données. Donc, sous-entendu ici, vous pouvez parler. Prenons maintenant les connexions TCP. C'est exactement la même chose. Donc, nous avons au départ un port source, que c'est le système d'exploitation qui choisit. Si vous avez un navigateur, donc on va sur un serveur web, donc on sait que la destination, c'est le port 80. Et vous avez ici ce qu'on appelle un flag. Donc un flag, c'est soit il est en haut, c'est un drapeau, soit en bas. C'est-à-dire que ça prend le 0 ou 1. C'est tout. Donc il n'y a même pas besoin de 8 bits pour ça, un seul suffit. Ce nom qu'on a donné au TCP, on l'a appelé SYN, comme pour synchroniser. Qu'est-ce qui se passe quand un serveur reçoit un SYN? Eh bien, il va répondre. Il va utiliser son port à lui, qui est le port source, et il va dire « J'ai bien reçu ton SYN, et j'envoie moi, donc c'est le acknowledge, j'acquitte, et j'envoie aussi un SYN. Sur quel port destination? Ben, avec le même qui a été en source. Que va faire le client, le PC? Il va utiliser son port source, il ne change jamais, au port 80, et il va dire acknowledge pour dire j'ai bien reçu le SYN. C'est seulement au bout de ces 3 échanges, j'ai toujours qu'il faut apprendre par cœur, SYN, SYN-ACK, ACK, qu'on peut commencer à échanger des données. Pour la déconnexion, c'est la même chose que pour la connexion, sauf qu'au lieu de SYN, il y a un fin. Donc, on a ce même port qu'on a toujours utilisé, toujours à destination du port 80, et on envoie un fin. L'instance qui met fin, il dit « je veux arrêter ». Ensuite, le serveur dit « ah, tu veux te déconnecter? J'ai compris ». Donc, on fait un acquittement, et il envoie également une fin. Donc il utilise son port source, le port 80, et il dit, en termes de flag, j'ai plus remis le symbole de drapeau, fin, ACK, et toujours sur le port qui a été choisi d'une façon aléatoire. Et à la fin, pour dire que j'ai bien reçu ce flag fin, on fait ici un acknowledge. C'est la déconnexion. Donc on se connecte et on se déconnecte. Donc si je résume, on a ici 3 échanges, SYN, SYN-ACK, ACK, pour aller ici sur ce serveur. J'ouvre une autre instance ici pour aller soit sur le même serveur ou un autre, c'est complètement égal. Et bien, il y a de nouveau un échange SYN, SYN-ACK, ACK. Pour chaque échange, on crée une session. Ici, ça fait une session, une autre session. On a des multiples sessions. Pour voir quels sont le nombre de sessions que j'ai ouvertes et avec quel numéro de port sur mon ordinateur,
je peux utiliser la commande ici, netstat-n pour les numéros de port et P pour le protocole TCP. Je valide ceci et voici la réponse. Je trouve les adresses IP de mon ordinateur ici et ensuite avec qui je suis ici établi. Donc j'ai une session et on voit le numéro de port ici, c'est les ports sources, et les ports destination, il y a du web, du 443, etc., avec les différentes adresses IP. Et quand je suis en train de fermer, il y a du close write, autrement il peut y avoir du listening établi où je suis en écoute. Si je suis serveur, j'écoute par exemple sur le port 80. Maintenant, qu'est-ce que c'est un protocole non sécurisé? Donc de nouveau, ça n'a rien à voir avec le chiffrement. Vous êtes en vacances, vous envoyez une carte postale à des amis, à votre famille et autres. Êtes-vous sûr que cette carte postale est bien arrivée à destination? Ben non, vous espérez qu'elle est bien arrivée, mais par contre, vous n'êtes pas sûr. Il n'y a aucun moyen de vous assurer, sauf qu'ici, il faut téléphoner, de dire vous avez bien reçu ma carte postale. Et donc, le fait d'envoyer dans le réseau, en espérant que ça arrive, c'est ce qu'on appelle un protocole non sécurisé. Donc, êtes-vous sûr que l'information ne s'est pas perdue en cours de route? Ou qu'il n'est pas arrivé avec une erreur. Par exemple, le facteur s'est trompé de boîte aux lettres, c'est bien arrivé, mais il s'est trompé de boîte aux lettres et il ne l'a pas donné au bon à qui il fallait remettre le courrier. Donc vous n'avez aucun moyen de savoir si ça s'est perdu en route ou ça a mal été distribué à la fin. Est-ce que ça a été lu? Parce que ça peut bien arriver, si ça a été lu, vous n'en avez absolument aucune idée. Donc dans un protocole non sécurisé, vous êtes sûr de rien. Aussi, vous lancez en gros l'information d'Internet et vous espérez qu'elle va bien arriver à destination. Donc, le protocole non sécurisé, vous avez la couche 2, c'est une carte réseau qui va envoyer des données à une autre carte réseau. Si la carte réseau ne reçoit pas ou reçoit des erreurs, qu'est-ce qu'elle fait? Le paquet est détruit. En réalité, ici, on parle de trame Ethernet, c'est détruit. Il y a une erreur, parce qu'il y a aussi un checksum, et ben c'est détruit. Sécurisé? Ben non. Prenons la couche réseau, IP. Nous avons ici une adresse IP source, une adresse IP destination. Nous avons des données à envoyer. Et est-ce qu'on est sûr qu'à l'autre bout, avec IP, c'est sécurisé? Ben, dans ce cas, non. Si le paquet arrive avec une erreur, eh ben, c'est détruit par le système d'exploitation, mais il n'y a absolument rien qui se passe d'autre au niveau IP. Couche transport, on parle bien ici de TCP. On va établir une session, on va envoyer des données, et à l'autre bout, il y a un acquittement qui dit tout est en ordre, bien reçu. Et dans ce cas-là, ce PC peut envoyer la suite des données. Donc, on a une information d'abord de connexion et ensuite quelque chose qui est un acquittement qui dit tout s'est bien passé. Est-ce que tout ça c'est sécurisé? Ben oui, c'est sécurisé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième vidéo. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore pas mal de matière. Ça ne sert à rien de faire des vidéos trop longues. Donc j'ai déjà préparé la troisième. Si je résume ce qu'on a vu comment fonctionnent les numéros de port et puis comment on monte une session. Reste dans la prochaine vidéo, c'est les fonctions des échanges TCP, comment fonctionne le mécanisme pour sécuriser les données, pour être sûr que c'est bien
arrivé ou qu'il n'y a pas eu des problèmes en cours de transmission. Donc ça, c'est dans la toute dernière vidéo, la 3e. N'oubliez pas de mettre la petite cloche ici pour ne pas rater la dernière. Autrement, pour les autres, abonnez-vous à la chaîne. À tout bientôt.